travaillé en première levée de fonds avec un petit capital pour développer le site et travailler le marché français. Et puis très vite, on a pour vocation d'être présent partout en Europe parce qu'on pense que l'Europe est un beau marché et pas spécialement que la France. Donc on a commencé avec la France et puis très vite on s'est dit qu'il fallait qu'on s'associe avec un peu plus gros que nous pour pouvoir développer rapidement l'Europe. Et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, on a été contacté par l'O18 US qui cherchait de leur côté une base pour commencer à s'implanter et à développer leur fonctionnement et leur site en Europe également. L'important, c'est de faire un deal gagnant-gagnant. Donc, de notre côté, on proposait aux Américains l'expérience qu'on a au bout d'un an d'une aventure qui fonctionne bien, qui se développait bien, correctement, avec de nouveaux clients, de nouveaux produits, des contacts en sourcing importants pour spécialement le Bordelais. Des méthodes assez novatrices pour présenter nos produits et puis surtout un savoir-faire et une façon de vendre les produits proprement sur Internet avec de bons contacts avec les fournisseurs, les producteurs, les négociants, puis un petit savoir-faire quand même maintenant pour faire de la vente sur Internet. Et de l'autre côté, eux nous apportent également une puissance marketing et un savoir-faire à l'américaine qui va nous permettre de faire un mix des deux et de commencer à approcher le marché européen comme on le souhaitait depuis le départ, très tôt, pour commencer une nouvelle aventure un peu plus importante et un peu plus grosse. We met Paul and Thierry in the summer of last year, and we realized right away that they were both experienced entrepreneurs, very well knowledgeable in the world of wine in France, and we thought there could be the chance for a great partnership here. They'd proven that they could do a lot, were clearly both hard workers, and had a great vision for what wine online in this country could be. So we were really pleased to connect with them. Our conversations became more serious in the months following, and we were all very excited to close the transaction just last Friday, actually, so very recently. But I think sort of the key takeaway for us was both experienced entrepreneurs, hardworking, and really understood the vision of what we wanted to accomplish in Europe and abroad. Bon, on a des objectifs assez élevés, mais l'avantage de notre partenaire américain, c'est qu'il nous donne les moyens aussi de pouvoir les réaliser. On va monter une structure, il y a une structure France qui depuis quelques jours donc maintenant existe, et puis il y aura une structure anglaise qui va chapeauter l'Europe, et cette structure-là bénéficiera d'une équipe d'environ une quarantaine de personnes d'ici fin 2012. En France, on espère être une dizaine d'ici fin 2012. Tout d'abord l'Angleterre, bien évidemment, c'est un très gros marché. Il y aura l'Allemagne qui suivra quelques semaines après, la Belgique et les pays limitrophes comme le Luxembourg. Et puis on va faire également rapidement, on va construire rapidement un site en langue nordique, scandinave, et également sur les pays d'Europe de l'Est. It's so important for us to be in Europe and to have sort of a presence here. There's lots of reasons for that. We began in the U.S., but in the U.S., there are 7,000 wineries in total. In France alone, there are 70,000, so 10 times as many. And obviously, France is sort of the old world, the birthplace of great wine, probably some of the finest wine in the world for sure. And we thought it was really important to be here to have that presence. Secondly, we thought sort of our model could really be impactful in Europe. I know that it's still very intimidating for many people to come into a wine store or a wine shop and to see 1,000 labels. It's hard to know what's good, and it's very difficult to choose. What we think we can offer is a chance for people to shop online in a trusted sort of site where it's all very curated. So what I mean by that is, we do the work of making all the selections for you. So, for example, in the United States, and this is something that we're going to duplicate here, for every 100 wines that we taste, we only list 6 on the website. So it's very selected. These are really premium products, quality products that
are also great values. And that's something which we think translates well to Europe as well. On va toujours adapter les vins à la consommation locale. On va s'adapter pays par pays. On fera également des propositions des propositions graphiques, des mailings adaptés également pays par pays. Il y a une très très grande soif, c'est le mot employé pour les vins français et particulièrement les Bordeaux aux États-Unis. Dans ce cas d'ailleurs, et à ce titre, on va faire des offres pour l'O18 US de vin. On va faire du sourcing pour eux dans les semaines qui viennent. On va d'abord stabiliser et installer l'O18 France et Europe sur le principe de proposer des vins, et puis progressivement on proposera une gamme gourmet où on proposera des produits raffinés et de très très bonne qualité à nos membres, et puis viendront ensuite des voyages et pourquoi pas des places ici dans les grands restaurants européens où il faut parfois réserver des semaines ou des mois à l'avance. So I think we began in the U.S., moved to Europe next for the obvious reasons, right? Great production here, important to have a presence, and it's such a broad market. The wine market in the U.S. is $40 billion. In Europe, it's $100 billion. So it makes a lot of sense to be here for those reasons, and I think it makes sense in the future to look to Asia as well. I think Asia is growing very rapidly, and they're all starting to develop a taste for wine as well. But that said, we're going to focus on Europe and commit a lot of resources here to really doing it well, really doing it right, because we know how important it is, not just for our opportunity in Europe, but for La Détine as a global company.